Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de présenter des ouvrages que j'ai lus cette semaine à mon auteur invité, Prisca Poirier. Et Prisca, on va commencer avec un livre jeunesse. Oui, un album en fait, Maëlie au camp de jour de Robert Soulière et Philippe Germain. Alors, l'école est finie, un peu comme on est en ce moment. Alors, mais Maëlie doit aller au camp de jour pendant que ses parents vont aller travailler. Et là, Maëlie veut rien savoir d'aller au camp de jour. Elle est vraiment fâchée. Elle fait des crises tout le temps. Et là, sa monitrice arrête pas d'essayer de trouver plein d'activités à faire pour qu'elle, justement, embarque dans les activités organisées avec les autres jeunes qui sont au camp de jour. Et elle veut absolument rien savoir. Le seul moment que la monitrice a un peu d'accalmie, c'est au moment de la sieste où Maëlie est tellement fâchée qu'elle finit par s'endormir. Et finalement, quand les parents de Maëlie reviennent la chercher après la journée, la monitrice va dire à ses parents que ça s'est super bien passé. Et là, Maëlie va être surprise que sa monitrice dise que ça s'est bien passé à ses parents pour pas qu'elle ait de représailles. Et finalement, là, Maëlie se rend compte à quel point c'est le fun le camp de jour. Alors, elle veut plus partir. Et là, on a la crise inverse, non? Un peu comme ça, là, à ses parents, moi, je veux pas m'en aller. C'est vraiment très, très drôle. Les images sont vraiment magnifiques. C'est rigolo à lire. Les enfants vont vraiment adorer. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les notes en bas de page faites par l'auteur. Alors, on rappelle le titre. Alors, c'est Maëlie au camp de jour de Robert Soulière et l'illustrateur, j'ai un blanc de mémoire. Philippe Germain. Parfait. Alors, on y va avec le prochain qui est de la chiclite. Oui, avec Sophie Kinsella. Nuit de noces à Iconos. Alors, c'est l'histoire de deux sœurs, Lottie, qui travaillent pour une compagnie pharmaceutique. Elle s'occupe du recrutement. Elle est en couple avec Richard et elle croit que Richard va la demander en mariage lorsqu'ils vont souper au restaurant. Et là, finalement, ça se passera pas comme elle le veut. Alors, il va avoir Fliss, sa sœur, qui, elle, travaille pour un magazine. Et elle évalue les hôtels et les spas. Et elle a un fils, Noah. Elle vient tout juste de se séparer de Daniel, le père de son fils, qui, lui, va lui faire vraiment beaucoup, beaucoup de troubles par rapport à leur divorce. Et Lottie, qui a de la difficulté à se remettre, justement, du fait que Richard l'a pas demandé en mariage. Alors, ils se sont séparés. Et elle est un peu en deuil de sa relation amoureuse. Et un jour, elle va avoir des nouvelles de son premier amour, Ben, qu'elle a connu à l'île d'Iconos lorsqu'ils étaient étudiants. Ils sont tombés amoureux là-bas et finalement, ils se sont perdus de vue. Et elle va tomber sous le charme de Ben. Et finalement, Ben va la demander en mariage. Et finalement, ils vont décider de retourner justement à Iconos pour vivre leur nuit de noces. Et ce sera une nuit de noces catastrophique parce que tout le monde va s'en mêler. Il va arriver plein d'événements particuliers. C'est vraiment très drôle pour les gens qui aiment beaucoup l'auteur Sophie Kinsella qui connaît un succès mondial. Vous allez aimer ça. C'est une belle lecture d'été. En tout cas, c'est bien présenté. Ça donne vraiment le goût de le lire. Le livre suivant, c'est de Myriam Caron. Ça s'appelle Bleu, tout simplement. Magnifique roman. Alors, c'est une jeune femme dont le travail est de fabriquer des parfums. Elle habite à Montréal et elle s'ennuie de la mer. Elle décide de plier bagage et de retourner à cette île en compagnie de son amoureux, mais qui ne devrait pas être son amoureux parce qu'il est pas fin avec elle. Il couche avec sa meilleure amie à elle. Et finalement, elle décide quand même de l'amener avec elle là-bas et il va gâcher un peu son plaisir là-bas du fait qu'elle adore la mer, d'en profiter. Il va toujours vouloir rester à la maison, il travaillera pas. Alors, il va un peu gâcher son plaisir à elle. Et finalement, elle va être victime de problèmes de santé, la jeune femme. Magnifique roman, autant par l'histoire que par la plume de l'auteur qui est fabuleuse. On ramage à l'eau, à la côte nord, aux gens du coin de cette île. On parle d'exil, des gens du coin, souvent les jeunes qui partent de là-bas. Une des raisons pourquoi les gens partent aussi, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Depuis que les chalutiers ramassent beaucoup les fonds d'eau et les gens qui pêchent les poissons en ont presque plus. Alors, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup d'exil, très peu de gens qui travaillent là-bas. Et ce que j'ai beaucoup adoré de ce roman-là, c'est le nom des chapitres. Chacun des chapitres commence avec bleu, avec soit un adjectif, soit un nom. C'est beau. Magnifique. Vraiment intéressant. Alors, c'est Bleu de Myriam Caron. Fabuleux roman à lire pendant la période estivale. Surtout si vous allez lire ce roman-là sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau, sur le bord de la plage. Oui. On y va avec le deuxième? Oui. Le suivant, c'est de Douglas Kennedy. C'est Murmurer à l'oreille des femmes. Oui, c'est un recueil de nouvelles. Je ne savais pas que Douglas Kennedy se lançait parfois dans des recueils de nouvelles. On retrouve 12 nouvelles. Comme par exemple une nouvelle, le titre c'est Guerre, où on retrouve le premier amour du personnage. C'est une jeune fille qui l'a croisé un jour et il tente d'essayer de la retrouver. Et en même temps, son père décide d'abandonner sa famille, alors il va se retrouver avec une mère monoparentale. Une autre histoire où on parle de la peur de l'engagement, où on va décider de bousiller une relation avec la femme qu'il aimait.
et essayer de tenter une autre expérience avec une autre femme. On va aussi parler de la strip à Las Vegas où un homme va décider complètement d'abandonner sa famille et de se lancer avec sa maîtresse là-bas dans une nouvelle aventure. On parle aussi d'une amante à Paris. Alors, un beau roman où on parle d'amour, de solitude, de changer de vie, la fuite. Les femmes qui sont vraiment très, très présentes dans ce recueil de nouvelles-là de Douglas Kennedy. Et on le sait, souvent, on manque de temps. Alors, une petite nouvelle ici et là. J'aime beaucoup la plume de cet auteur-là. Alors, ça peut se lire facilement pendant l'été. Ça se lit bien un petit peu chaque soir avant de se coucher. Oui, c'est ça. Ou des fois, avec des enfants, on n'a pas beaucoup de temps. Puis Oui. de se replonger dans une histoire, ben, on en lit une rapidement de quelques pages et au moins, on a eu un petit plaisir littéraire. Effectivement. Et le dernier livre pour aujourd'hui de Cecilia Ahern, Tombée du ciel. Alors, c'est l'histoire de Christine qui est témoin d'une tentative de suicide. Elle tente d'aider l'homme et elle croit l'avoir convaincu à ne pas se suicider. Malheureusement, l'homme va se suicider. Et une autre nuit, malheureusement, elle n'est pas chanceuse, elle va croiser un homme sur un pont du côté de Dublin et l'homme va être sur le point de se jeter en bas du pont. Et là, elle se dit, ah non, je ne veux pas vivre ça une deuxième fois. Elle va tout faire pour tenter que l'homme ne mette pas fin à ses jours. Et elle va faire un pacte avec lui en lui disant, si tu ne sautes pas, je te promets que je vais te redonner goût à la vie. Oh. Alors, elle fait un pacte et l'homme lui dit, OK, c'est correct qu'on va faire un pacte ensemble, mais tu dois me donner goût à la vie avant ma fête. Et l'homme va avoir 35 ans dans 12 jours. Alors, elle va travailler très, très fort pour redonner goût à la vie à cet homme-là. Et finalement, elle aussi, qui, dans sa vie, ça va pas toujours super bien, tous les deux vont s'aider et ça va vraiment faire un immense changement dans la vie de Christine. Alors, un beau roman où on a du drame, de la romance. Et si vous avez aimé PS I Love You, ben c'est du même auteur, alors vous allez vraiment adorer ce roman-là, Tombée du ciel, de Cecilia Ahern. Merci. Prisca, si tu me permets, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants. Ce sera déjà la fin de l'émission. Parfait, merci.